Bonjour à tous et bienvenue dans les Minutes Marché de Generali Investments Europe. Comme chaque mois, nous retrouvons Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés financiers. Marc, bonjour. Bonjour Isor. Mais auparavant, je vous propose un bref retour sur ces dernières semaines. L'été s'annonçait plutôt bien sur les places financières, mais durant le mois d'août, les marchés actions ont subi quelques turbulences et fait suffisamment rare pour le souligner. Le CAC 40 s'est finalement mieux comporté que son homologue américain. Mais revenons à l'indice parisien. Le 16 août, il avait dépassé les 4100 points. Beaucoup d'investisseurs croyaient que la tendance haussière était bel et bien installée. Eh bien non, très rapidement, les prises de bénéfices se sont multipliées. Il faut dire qu'elles ont été alimentées par de fortes inquiétudes. D'abord dû aux craintes d'une intervention militaire en Syrie, intervention qui semblait de plus en plus imminente au fil des jours. Et du coup, cette situation a provoqué quelques tensions sur les cours du pétrole. À cela s'ajoutent les incertitudes sur le calendrier de réduction du programme d'injection de liquidités de la Fed. Ce qui est sûr, c'est que les rachats d'actifs vont être réduits à terme, un scénario qui engendre une hausse des taux américains et ceux qui en pâtissent, eh bien, ce sont les pays émergents victimes de départs massifs de liquidités vers les États-Unis. Résultat, leurs indices ont subi de fortes turbulences et leurs devises se sont effondrées, touchant des plus bas historiques. D'ailleurs, certains gouvernements et même le FMI ont appelé la Fed à prendre en compte les répercussions de sa politique monétaire sur les émergents. Et puis la zone euro était aussi confrontée à plusieurs incertitudes, notamment d'ordre politique, sur l'avenir de Berlusconi en Italie, sur la politique européenne que mènera Angela Merkel si elle est réélue lors des élections législatives allemandes fin septembre. Bref, vous l'aurez compris, s'il y avait un mot pour résumer ces dernières semaines, ce serait l'incertitude, ce que les marchés actions détestent. Alors Marc, vous aviez envisagé un été plutôt calme et satisfaisant, et vous avez raison, mais qu'est-ce qu'il en est de la rentrée? Alors la rentrée est un peu plus chahutée, ce qui est tout à fait normal. Elle est un peu plus complexe du fait des tensions géopolitiques qui se dessinent actuellement. Donc ça rend les marchés un peu plus incertains et les décisions un peu plus complexes. Et puis aussi un agenda politique chargé. Alors l'agenda est chargé parce qu'il y a des élections en Allemagne, l'agenda est chargé parce qu'il y a également des perspectives aux États-Unis. Néanmoins, ça ne devrait pas détériorer l'évolution des marchés financiers. Je pense que la question aujourd'hui est plus ce qui peut se passer à l'international qu'en Europe. Mais est-ce que la grande interrogation ne porte pas plus sur les taux que sur les actions finalement? C'est évident que si les marchés actions continuent à monter, les taux vont finir par se dégrader, d'autant plus que l'on attend des mesures de la part des banques centrales et de la Fed, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, de façon indirecte. Les taux, oui, c'est une vraie question. On se la reposera sans doute un peu plus le mois prochain, compte tenu des évolutions que l'on pourra observer à l'international. Je veux dire par là que s'il y a des tensions géopolitiques un peu plus fortes, les taux ne vont pas forcément grimper parce que ce sont les actions qui en pâtiront un tout petit peu. À l'inverse, les taux vont revenir sur le devant de la scène. Alors, également, si les tensions géopolitiques perdurent, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une flambée du prix du baril de brut qui finalement serait défavorable pour nos marchés actions? Alors, c'est vrai que le baril de pétrole a une tendance à augmenter, mais raisonnablement, ça devrait se calmer parce qu'aujourd'hui, on est plutôt en phase d'excédent qu'en phase de manque de pétrole. Donc avec tout ce qui se passe sur le pétrole de schiste et le gaz de schiste, je ne vois pas trop pourquoi le pétrole s'envolerait vraiment très, très très haut. Et alors dans ce contexte, quelle allocation d'actifs préconisez-vous? Eh bien, nous restons toujours légèrement surpondérés sur les actions, en privilégiant toujours l'Europe et la France. Marc, merci. Merci Isor. Quant à vous, eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain.